Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview des places juridiques. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'assurance et ce que chaque chef d'entreprise doit assurer à minima pour bien protéger et couvrir son entreprise. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Gardel. Gilles, vous êtes avocat au barreau de Lille, spécialisé en droit de la construction et en droit des assurances. Alors, première question, Gilles. Un chef d'entreprise, quel type d'assurance doit-il couvrir au minimum? Alors, classiquement, on identifie deux grands types d'assurance. L'assurance qu'on appelle de dommages, c'est-à-dire pour son propre risque, notamment en cas de sinistre, d'incendie, d'explosion. Ça, ce sont les assurances dommages classiques, mais qui ont évolué puisque maintenant, il y a de nouveaux risques qui ont été identifiés, et notamment ce qu'on appelle le cyber-risque pour tout ce qui concerne les actes de piratage ou de nuisances informatiques en général. Et seconde catégorie, ce sont bien entendu les assurances de responsabilité civile qui vont, elles, permettre à l'entreprise d'être assurée si elle provoque un sinistre à l'égard d'un client ou à l'égard d'un tiers. Vous parlez de la cybersécurité, c'est vrai que c'est un dommage de plus en plus fréquent. Est-ce que les entreprises sont généralement bien couvertes par rapport à ce risque? Alors, la culture du risque cyber s'est maintenant propagée et le plus souvent, ces polices sont souscrites. Ce qu'on constate par contre malheureusement en pratique, c'est qu'elles sont insuffisantes et qu'elles ont toujours un temps de retard puisque la cybercriminalité est en perpétuel mouvement. Il y a de nouvelles attaques et de nouveaux types régulièrement. Et donc, il est vraiment indispensable de faire l'effort d'actualiser son risque et d'actualiser ses polices cyber régulièrement, au moins tous les ans, pour pouvoir faire face aux nouvelles situations qui sont identifiées. Une question essentielle, Gilles, que se posent la plupart des chefs d'entreprise, c'est comment bien s'assurer et comment diminuer sa prime d'assurance? Alors, pour bien s'assurer, il faut d'abord bien s'entourer. Il faut, je pense, dès qu'on a une taille importante, avoir recours à un courtier qui est le professionnel dont le métier est de dispenser les conseils pour trouver les bonnes polices d'assurance. Et ce courtier, contrairement à l'agent général, n'est pas tenu par un lien de subordination à l'égard de l'assureur. Il est donc libre de dispenser ses conseils et son devoir de conseil se fait à l'égard de son client qui est bien l'entreprise et non pas la compagnie. Avec ce courtier, il faut prendre du temps, échanger, établir ce qu'on appelle une cartographie des risques pour bien identifier quels sont les risques générés par l'activité de l'entreprise. Et il faut faire cette démarche assez régulièrement parce qu'en réalité, l'entreprise va évoluer dans son activité et donc elle va évoluer également dans ses risques. Et le danger, c'est de figer la situation, de reconduire une police qui a éventuellement été efficace dans un premier temps et de la reconduire un peu par routine, alors que tous les ans, je pense que le contrôle de l'évolution des risques est important. Et ensuite, c'est parce qu'on aura souscrit la bonne police d'assurance, qu'on aura mis le bon niveau de franchise et surtout qu'on va faire des efforts de SAV pour tenir compte des sinistres, les réduire si possible en interne avec ces opérationnels, qu'on va réduire son nombre de sinistres et qu'on va donc normalement réduire également le montant de la prime d'assurance. Une question essentielle qui se pose, c'est est-ce que le risque sanitaire peut-il être assuré? Alors, on a maintenant une meilleure lisibilité sur le risque sanitaire suite à la crise Covid. Ce qui est certain, Bruno, c'est que personne n'avait anticipé cette crise, ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que on a du côté des assureurs, du côté des risques managers et du côté des courtiers, des gens qui réfléchissent en permanence aux nouveaux risques. On a une institution assez importante au niveau du risque en France qui s'appelle l'AMRAE et qui avait fait sa dernière réunion en février 2020. Alors que les prémices de la crise sanitaire existaient, personne n'imaginait qu'on aurait à subir ce risque en février 2020. Donc ça, c'est la première leçon d'humilité pour tout le monde. Donc ces polices n'étant pas rédigées pour ce risque, elles ont été néanmoins mobilisées ou les assurés ont tenté de les mobiliser. On a tous suivi l'affaire du restaurateur parisien. Et on a obtenu récemment l'arrêt de la Cour de cassation qui date de décembre 2022, donc exceptionnellement
la justice a été diligente puisqu'on a un arrêt de la Cour de cassation pour la crise sanitaire qui a été rendu en faveur des assureurs, la Cour de cassation ayant considéré que les polices de cet assureur qui étaient mobilisées dans un premier temps ne couvraient pas le risque sanitaire. Alors, ça c'est la lecture de ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est qu'en retour d'expérience, les assureurs ont complètement verrouillé les polices et au lieu de permettre que ce risque soit désormais assurable, elles ont en réalité fait en sorte qu'il ne le soit plus, ou avec des primes telles que ça ne présenterait aucun intérêt pour les assurés. Et donc malheureusement, ce nouveau risque qui a été découvert par tout le monde, aujourd'hui est considéré comme un risque qui n'est plus assurable. Une question encore se pose, est-ce qu'il y a des hypothèses où un chef d'entreprise doit souscrire une police tout à fait spécifique en dehors de sa police générale ? Alors, effectivement, cette hypothèse existe et peut-être qu'elle n'est pas suffisamment prise en considération actuellement par les entreprises. Cette hypothèse, c'est celle finalement d'un contrat un peu particulier, d'un chantier plus important que d'habitude, ou encore d'un contrat pour lequel l'entreprise n'a pas réussi à contractualiser sur la base de ses conditions générales habituelles. Elle a dû accepter les conditions d'un client qui était peut-être en position de force. Et cette situation génère un risque nouveau qui est différent du risque habituel et donc qui mérite une attention particulière, un échange avec la compagnie d'assurance qui va pouvoir, pour ce contrat-là uniquement, mettre en place une prime complémentaire et des garanties complémentaires qui seront mieux adaptées. Et finalement, la surprime générée par ce contrat spécial sera relativement faible à l'échelle des primes annuelles et elle peut rendre de très importants services à l'entreprise en cas de sinistre. Eh bien, grâce à vous, nous en savons beaucoup plus, Gilles Gardel, sur les assurances et sur toutes les précautions que doivent prendre les chefs d'entreprise pour être plus protégés et que leur entreprise puisse développer leur activité de manière sereine. Merci Gilles Gardel et nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle interview des plages juridiques.